La moto, c'est la liberté, mais c'est aussi des drames sur les routes. Les quatre roues sont souvent invasives, voire totalitaires. Obtenir le permis moto n'est pas une mince affaire. Les épreuves depuis 2020 sont devenues plus difficiles. Le but, sensibiliser les motards aux dangers qui les guettent partout, car l'actualité sur la route est tragique. Vous le savez, hier soir, un homme de 38 ans en moto a perdu la vie à Papara. Reportage en ville, Ismaël Tayata et Jérôme Lee. Un plot qui tombe, c'est un piéton renversé ou une voiture tamponnée. Pour ce conducteur, c'est un sans faute. Cette épreuve permet à l'examinateur de voir s'il maîtrise son engin. Ils ont 3 exercices à effectuer, un sans moteur en poussant la moto à la main et une vérification sur la moto. Après, ils ont un parcours lent qu'on fait en première vitesse et un parcours rapide où il faut faire un chronomètre entre 20 et 23 secondes avec un exercice qui peut être un arrêt d'urgence ou des évitements. Ça doit éviter une portière, un piéton, voilà, ou une rétrogradation. C'est des situations après qu'on retrouve un peu dans la ville. Une fois le plateau réussi, place à l'oral. Il portera sur l'une des 20 fiches moto. La gestion des situations à risque, par exemple, les contrôles obligatoires sur la moto ou les causes d'accident. C'est déjà l'alcool. Ok. L'alcool, quand tu bois, la drogue, tout ça. Ok. Ensuite. La vitesse. La vitesse excessive, la négligence, l'alcool, la drogue, les facteurs d'accident sont nombreux. Sur la route, c'est pas un terrain de jeu, la route. Il faut quand même savoir bien rouler sur la route. Surtout en moto, parce que là, on a eu plein de morts quand même cette année. Quand on arrive sur le plateau, là, tu commences à prendre vraiment conscience du danger qu'il y a. Parce qu'il y a des techniques qu'on n'apprend pas sur la route, qu'on apprend avec les moniteurs. Et puis là, tu te rends compte que c'est quand même dangereux de circuler avec seulement les acquis que nous avions. Je demande l'avis personnel, la plupart, c'est que les gens ne respectent pas le code. Et une fois qu'ils ont le permis, ils font un peu n'importe quoi sur la route. Alors on ne peut pas mettre un policier dans toutes les intersections, mais toute la journée, je vois tous ces scooters, ces motos qui font du gymkhana entre les voitures, qui roulent sur les routes à 50 qui sont à 80 ou sur des routes à 30 qui sont à 50, 60. Alors je sais bien qu'on ne peut pas verbaliser tout le monde, je sais bien, mais il y a le non-respect du code de la route. Ce candidat s'en sort bien, il peut passer au dernier examen. L'oral s'est plutôt bien passé, j'ai oublié quelques trucs. Mais bon, grâce au plateau, en fait, j'ai réussi à garder tous mes points, quoi. Du coup, là, j'ai juste perdu 2 points, mais ça allait, c'était favorable pour la circulation. La circulation ou l'épreuve de la conduite sur route. Et c'est parti. Jordan, tu m'entends? Ok. Pas de souci. D'accord. Alors, on va sortir du parking et en sortant du parking, on va aller à droite. À droite. Le trajet est défini par l'inspecteur. 20 minutes de conduite examinée à la loupe. On regarde son placement, à l'allure à laquelle il roule, les prises de décision et le respect du code de la route. Tout est à refaire pour notre candidat. Des épreuves plus difficiles depuis la réforme de 2020. Une nécessité quand on sait qu'un motard a 20 fois plus de chances d'être tué dans un accident de la route qu'un automobiliste. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.